pour s'échapper du haram, pour ne pas se mettre sale avec une femme et rester propre, il a décidé de salir son apparence pour garder son cœur propre. Il y a parfois dans la vie des situations qui sont très compliquées à gérer, très compliquées. Et on a parfois les bonnes réactions, parfois nous n'avons pas les bonnes réactions. Et c'est l'illustration de cela que nous allons voir aujourd'hui avec l'histoire de Abdullah al-Miski. Abdullah n'était pas surnommé al-Miski à l'époque. Abdullah, un homme connu pour sa piété et aussi connu pour sa grande beauté, un homme qui était très beau. Et les femmes le désiraient. Et subhanallah, les femmes, plus on les rejette, plus elles se sentent un petit peu attirées, subhanallah. Pas toujours, mais en tout cas, c'est une règle qui, voilà, une influence. Une femme était amoureuse de lui, tombée follement amoureuse de lui. Elle lui a proposé le mariage, il lui a expliqué clairement qu'il n'avait pas le temps pour ça. Elle a donc décidé de lui proposer autre chose, la fornication, des relations intimes en dehors du mariage. Cet homme qui était un homme pieux, cet homme qui était un homme dirigé vers les sciences islamiques, cet homme qui, sans arrêt, était dans le rappel de son Seigneur, bien évidemment, il a refusé, catégoriquement. Catégoriquement. Elle a décidé de commencer à employer des stratagèmes. Regardez ce qu'elle a fait. Elle s'est déguisée en vieille dame qui avait un problème de santé. Elle s'est déguisée. Elle est partie voir Abdullah en lui demandant de l'aider à la sortie de la mosquée, en prenant un petit peu la voix d'une vieille femme. Et elle lui a demandé de l'aider. Viens chez moi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu portes telle chose. J'ai besoin de toi. Abdullah accepte, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Lorsqu'il arrive dans la maison, elle ferme les portes à clé. Elle enlève son apparat de vieille dame pour ne laisser qu'un apparat de femme très belle, jeune et désirable. Et elle lui dit clairement, il n'y a pas 2 ou 3 solutions, il n'y en a qu'une seule. Soit tu as tout de suite un rapport intime avec moi, soit je déchire mes habits, j'ouvre la porte en criant, j'appelle au viol et je dis à tout le monde que tu as tenté de me violer. Allahu Akbar. Ya akhi al-Karim, je m'adresse un petit peu plus à mes frères aujourd'hui. Pense à ce que tu fais dans cette situation. Allahul Musta'an. Si tu refuses, elle crie, elle sort, et les gens, subhanallah, qui sont admirés tous, malheureusement, très souvent, les gens peuvent les dénigrer aussi rapidement qu'ils se sont mis à les admirer. Et là, Allah Azza wa Jal lui met un éclair de génie à l'esprit. Il lui dit, attends, je suis sale, je ne suis pas bien habillé, laisse-moi passer à la salle de bain. Elle se dit, ça y est, khalas. Il a accepté maintenant. Il a accepté. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites, il va essayer de s'échapper par la fenêtre. Non, pas du tout. Il ne peut pas s'échapper par la fenêtre. C'est un peu sale ce que je vais vous raconter. Il va aux toilettes. Kramakumullah, il fait ses besoins. Les vrais besoins. Il prend tout cela et il s'en met partout sur lui. Sur le visage, sur les mains, sur le pantalon, partout. Et il ressort de la salle de bain comme ça. La femme le voyant comme ça, elle est prise de dégoût. Elle lui dit, sors de chez moi. Elle ouvre la porte et elle l'expulse de chez elle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a échappé à cela. À partir de ce moment-là, Allah Azza wa Jal, vous savez qu'Allah fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal lui a donné une chose spéciale qu'il n'avait pas donnée aux autres hommes. Il lui a donné le fait de sentir une odeur de musc, même lorsqu'il ne mettait pas de parfum. Et c'est la raison pour laquelle il a été surnommé Abdullah al-Miski, celui qui sent le musc.